Salam alaikum et bienvenue. 18 milliards de dollars. Vous avez bien entendu, 18 milliards. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer... Salam alaikum et bienvenue. 18 milliards de dollars. Vous avez bien entendu, 18 milliards. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ce chiffre va changer l'Algérie pour toujours. Parce que ce dont on parle, c'est le projet le plus gigantesque de toute l'histoire de l'Algérie moderne. L'Algérie est en train de faire quelque chose que personne n'a encore vraiment compris. Elle double son réseau ferroviaire. De 4 500 km à 12 500 km de voies ferrées d'ici 2030. Imaginez ça une seconde. C'est pas une extension, c'est pas une rénovation. C'est une nouvelle Algérie ferroviaire construite par-dessus l'ancienne. Et ce que les médias ne vous disent pas, ce que personne n'a pas le temps de vous expliquer, c'est que derrière les trains, derrière les rails, il y a quelque chose de bien plus grand. La transformation totale de l'économie du pays, le désenclavement du Sahara et l'émergence d'une puissance industrielle continentale. Restez avec moi. Chiffre par chiffre, je vais vous montrer pourquoi ce projet change absolument tout. C'est parti. Partie 1. 18 milliards de dollars. Le chiffre qui donne le vertige. Alors, on commence par le commencement. 2340 milliards de dinars algériens. Convertis en dollars, ça donne 18 milliards de dollars américains. 18 milliards uniquement pour le rail. Vous voulez qu'on mette ça en perspective? C'est plus que le budget annuel de défense de la majorité des pays africains. C'est plus que le coût de dizaines de grands stades et d'aéroports internationaux réunis. C'est un investissement d'une ampleur que l'Algérie n'a jamais connue dans toute son histoire d'infrastructure. Jamais. Et rien que pour 2026, la loi de finances a sanctuarisé 3,2 milliards de dollars, soit 413 milliards de dinars exclusivement pour le ferroviaire. C'est la deuxième plus grosse enveloppe infrastructure du pays, juste derrière l'hydraulique. Mais alors, pourquoi le train? Pourquoi maintenant? Pourquoi autant? La réponse, elle est simple. Et elle est brutalement stratégique. Le train, c'est pas un bus qui roule sur des rails. C'est la colonne vertébrale de toute économie moderne. Pas de rails, pas de transport de minerais. Pas de transport de minerais, pas d'industrie sidérurgique. Pas d'industrie, pas de diversification. Et sans diversification, l'Algérie reste prisonnière du pétrole et du gaz pour toujours. Le train, c'est la clé. La clé qui ouvre toutes les autres portes. Et l'Algérie vient de comprendre ça. Voilà pourquoi elle met 18 milliards sur la table. Partie 2 de 4 500 à 12 500 km. La plus grande expansion ferroviaire de l'histoire. Parlons maintenant de ce que ce projet représente vraiment, concrètement, sur le terrain. Aujourd'hui, l'Algérie a 4 500 km de voies ferrées. Un réseau qui date en grande partie de l'époque coloniale, coincé dans le nord, collé à la côte méditerranéenne. C'est le point de départ. Et l'objectif, c'est 12 500 km d'ici 2030. Faites le calcul vous-même. 8 000 km de nouvelles voies à construire, presque tripler la taille du réseau actuel, en quelques années seulement. La première phase, en partenariat avec la Chine, c'est déjà 6 000 km de nouvelles lignes à elles seules. Et ces lignes, elles ne tombent pas du ciel. Chaque kilomètre a une raison d'être. Chaque tracé a un objectif économique précis. Connecter les ports, les zones industrielles, les sites miniers. Voilà ce que ça donne concrètement. Hamdania à Tipaza, relié à Tamanrasset, au cœur du Sahara, 1200 km. Le port de Djenjen, connecté à Hassi Messaoud, la capitale pétrolière, 572 km. Le port d'Oran, relié à Tindouf, à l'extrême sud-ouest, 1650 km. Ajoutez la ligne minière de l'Est, la ligne de Gara-Djebileh et la modernisation complète du réseau existant. Ce que vous avez devant vous, c'est le plus grand chantier d'infrastructure de toute l'histoire de l'Algérie indépendante. Des dizaines de milliers de travailleurs, des centaines d'entreprises algériennes qui tournent, et toute une génération d'ingénieurs et de techniciens du rail qui se forment sur le tas. Ce n'est pas juste un chantier, c'est une école, c'est une économie, c'est un pays qui se reconstruit. Une parenthèse rapide avant qu'on continue, parce que je sais que beaucoup d'entre vous suivent ces sujets depuis des mois. Le ferroviaire, Sonatrach, les investissements étrangers, le phosphate, l'intelligence artificielle. On décortique tout ça ensemble, vidéo après vidéo, et la question qui revient le plus souvent dans vos commentaires, c'est « Est-ce qu'il existe un document qui rassemble tout ça ?» Un seul endroit, clair, complet, qu'on peut garder et relire tranquillement.
La réponse, c'est oui, je l'ai fait. Ça s'appelle l'Algérie 2026, ce que les médias ne vous disent pas. Un guide professionnel, 8 chapitres. Tous les grands projets, tous les chiffres vérifiés, toutes les analyses. Rien n'a été laissé de côté. Et parce que notre communauté est internationale, il est disponible en 3 langues, français, anglais et arabe. Vous choisissez votre version, c'est tout. On y revient juste après. Parce que maintenant, on attaque le morceau le plus impressionnant de tout ce projet. Le prix de lancement, 5000 francs CF, à soit environ 7,60 €, moins qu'un repas au restaurant. Mais contrairement au repas, cette information, vous la gardez à vie. Un guide que vous pouvez relire, partager avec votre famille, envoyer à vos proches en Algérie. Le lien est dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Vous cliquez, vous choisissez votre langue, vous recevez le guide immédiatement. C'est aussi simple que ça. Et en l'achetant, vous faites 2 choses à la fois. Vous comprenez l'Algérie en profondeur et vous soutenez ce travail que je fais chaque jour pour vous. Alors un grand merci à tous ceux qui l'ont déjà pris, vraiment. Maintenant, on remet les compteurs à zéro et on revient à notre sujet. Accrochez-vous bien, parce que ce qui suit, la ligne de Gara Djebile vaut littéralement de l'or. Partie 3, Gara Djebile. La ligne de 1000 km qui vaut de l'or. Là, on entre dans le cœur du sujet. Le joyau absolu de tout ce projet. La ligne de Gara Djebile. Près de 1000 km de voies ferrées inaugurées par le président Tebboune qui traversent le désert du sud vers le nord pour acheminer une seule chose, du minerai de fer. Tebboune lui-même l'a qualifié de l'un des plus grands projets stratégiques de toute l'histoire de l'Algérie indépendante. Et je vais vous dire quelque chose, il n'exagère pas. Voilà pourquoi. À Gara Djebile, dans la wilaya de Tindouf, il y a un trésor. Un trésor enfoui sous le sable du Sahara depuis des décennies. 3,5 milliards de tonnes de minerai de fer. L'un des plus grands gisements de fer de toute la planète. Alors, pourquoi ce trésor est-il resté inexploité aussi longtemps? 2 raisons. La première, un isolement géographique extrême au cœur du Sahara, loin de tout. La deuxième, la teneur en phosphore du minerai qui le rendait techniquement très difficile à traiter. Résultat, pendant des décennies, ce trésor dormait. Personne ne pouvait y toucher. Jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, tout a changé. Et je veux dire tout. La technologie permet désormais de traiter ce minerai. Et la ligne ferroviaire, construite avec l'expertise chinoise pour 3,5 milliards de dollars, permet enfin de le transporter. Le minerai quitte Gara Djebile, traverse le désert et arrive directement aux usines Tosyali à Oran, 1600 km plus au nord. Maintenant, les chiffres de production. Accrochez-vous. Au démarrage, 3 à 4 millions de tonnes par an. Dans 4 ans, 12 millions de tonnes par an. À l'horizon 2040, 50 millions de tonnes par an. 50 millions de tonnes de fer par an. Ce chiffre ferait de l'Algérie l'un des plus grands producteurs de fer de toute la planète. Et voilà le chiffre qui va rester gravé dans votre tête. Grâce à ce gisement, l'Algérie va économiser 1,2 milliard de dollars par an sur ses importations de fer et de minerais. 1,2 milliard, chaque année. Cette ligne ferroviaire, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement qui rapporte, dès maintenant. Mais il y a quelque chose au-delà des chiffres, quelque chose qu'on oublie trop souvent. Cette ligne a une dimension humaine. Des villages de Tindouf, qui étaient coupés du monde depuis toujours, vont voir passer des trains. Des jeunes qui n'avaient aucune perspective, aucune issue, vont trouver du travail. Le développement arrive enfin dans le sud-ouest du pays, relié pour la première fois à la Méditerranée. C'est ça aussi le pouvoir du rail. Pas seulement des chiffres, des vies qui changent. Partie 4. Le phosphate de l'Est et l'acier. Quand le train nourrit l'industrie. Pendant qu'on parle de Gara Djebile, à l'ouest, à l'autre bout du pays, à l'extrême est, un autre chantier colossal est en train de se mettre en place. Et il est tout aussi impressionnant. La ligne ferroviaire qui relie le gisement de Bled El Hadba, dans la wilaya de Tébessa, jusqu'au port d'Annaba. Une double voie électrifiée. 422 km, construite pour transporter une seule chose, du phosphate. Et quel phosphate! Le gisement de Bled El Hadba, c'est plus de 2,8 milliards de tonnes de réserves.
colossal. Le minerai va traverser 4 wilayas, Tébessa, Soukaras, Guelma, Skikda, jusqu'à Annaba. Et en chemin, il va se transformer en engrais, en acide phosphorique, en produits agricoles et industriels à haute valeur ajoutée. Ce n'est pas du minerai brut qu'on exporte, c'est de la valeur ajoutée algérienne qui part dans le monde entier. Et maintenant le chiffre qui compte vraiment. L'exploitation de ce phosphate va rapporter à l'Algérie environ 2 milliards de dollars par an. 2 milliards, rien que pour le phosphate. Sans même compter l'impact sur l'agriculture algérienne qui va enfin avoir accès à des fertilisants de haute qualité produits localement. L'Est du pays se réveille et le train en est le moteur. Et maintenant, regardez le tableau d'ensemble, parce que c'est là que tout devient vraiment impressionnant. Le fer de Garadjibilé quitte le Sahara par train. Il arrive dans les usines sidérurgiques du Nord. Et ces usines, ce sont des mastodontes. Tosiali à Oran, 5 millions de tonnes d'acier par an. Algerian Qatari Steel à Bellara à Jijel, 2 millions de tonnes en cours d'extension à 4 millions. Le complexe d'El Hadjar à Annaba, entièrement rénové, entièrement relancé. Ces usines produisent de l'acier. Et cet acier, l'Algérie ne le garde pas pour elle. Elle l'exporte vers l'Europe, vers l'Afrique, vers le Moyen-Orient. L'acier algérien est déjà sur les marchés mondiaux. Maintenant, regardez la chaîne. Le train, le minerai, l'usine, le port, l'exportation. Chaque maillon est connecté au suivant. Rien n'est laissé au hasard. Tout forme une machine économique parfaite qui prend les richesses du sous-sol algérien et les transforme en devises, en emplois, en puissance industrielle. C'est ça la révolution ferroviaire algérienne. Ce ne sont pas juste des trains qui roulent dans le désert, c'est un système complet, cohérent, pensé pour propulser l'Algérie dans le cercle très fermé des grandes puissances industrielles mondiales. Et ce cercle, l'Algérie est en train de l'intégrer. Maintenant. Alors, on récapitule. Et prenez le temps de mesurer ce que ça représente vraiment. 18 milliards de dollars investis dans le rail. De 4 500 à 12 500 km de voies ferrées d'ici 2030. La ligne de Garadjibilé, 1000 km à travers le désert, pour attaquer 3,5 milliards de tonnes de fer. La ligne du phosphate de l'Est pour exploiter 2,8 milliards de tonnes de minerais. Et derrière tout ça, une industrie sidérurgique qui exporte déjà de l'acier algérien aux 4 coins du monde. Les chiffres maintenant. Plus d'1 milliard de dollars économisés chaque année sur les importations de fer. 2 milliards de dollars rapportés chaque année rien que par le phosphate. Des dizaines de milliers d'emplois créés. Et des régions entières du Sud désenclavées pour la première fois de leur histoire. Voilà ce qui se passe en ce moment. Sous nos yeux. Pas l'Algérie des discours. Pas l'Algérie des promesses. L'Algérie des chantiers, des trains, des usines, des ports. Une Algérie qui avance à toute vitesse vers son avenir et qui ne regarde plus en arrière. Et n'oubliez pas, le guide L'Algérie 2026, disponible maintenant en 3 langues. Le lien est dans la description juste en dessous. Si cette vidéo vous a appris quelque chose,